Un dessin, un simple petit dessin, les rend tous complètement maboules. Laurel, c'est une dessinatrice qui s'est fait connaître il y a quelque temps pour ce dessin-ci, pour le dessin de Lola. Elle s'était fait éclater par la gauche à cause de ce petit dessin. Parce que le jeu de la haine et parce que c'est très grave et le bruit des bottes et la récupération politique, tout ça, tout ça. Bon, elle a fait Lola, elle a fait Thomas. Oui, en parlant de Thomas, parce que écoutez, on va voir un peu à quel point elle se fait traiter de tous les noms à cause de ce simple petit dessin qui les rend tous complètement fous. Elle se fait traiter de facho, elle se fait traiter de Nazi à cause de ce dessin pour rendre hommage à une gamine qui s'est fait éclater de la manière dont elle s'est fait éclater par un OQTF, etc., etc. On va pas refaire l'histoire, vous la connaissez. Regardez-moi ça. On a ici Lin Landau, on va voir celle-là, mais elle est vraiment née avant la honte, qui va t'expliquer pourquoi les dessins de Laurel, hein, donc je vous le rappelle, hein, Lola, Philippine, Thomas aussi, on va voir juste après pourquoi ils sont problématiques. Ouais, ouais, c'est problématique. Oui, oui, oui. Selon la gauche, il faudrait juste fermer sa bouche et puis attendre que des nouveaux, que ça continue encore et encore et encore. Et il faut se taire parce que sinon ça fait le jeu de la haine. Tu comprends ça, frérot? Il faut que tu te taises. C'est incroyable. Ah, regarde, parce que sous le fameux, on va voir hein, le petit trait de Lin Landau. T'as un mec aussi. C'est pour ça que je l'ai mis en plus. Je voulais vous en parler, quoi. Crack, hashtag NFP, Tortue Sagace, Fi, enfin bref, c'est vraiment le combo tomate frites salade, quoi, qui nous dit, elle a aussi dessiné Thomas, donc Laurel, hein, elle a aussi dessiné Thomas, d'ailleurs le dessin est vraiment, il est vraiment beau. J'aime bien le coup de crayon de la petite. Elle a aussi dessiné Thomas, et c'était aussi une affaire montée en épingle par les fachos. En gros, un rugbyman bourré qui veut ratonner dans une fête calme, puis CNews qui transforme ça en expédition anti-blanc. Les gars, c'est incroyable. D'ailleurs, Vincent le dit ici. Le mensonge de bout en bout, vous êtes né avant la honte. Thomas, qui va s'amuser dans un bal de village, voit des attardés qui se ramènent, pas invités, inconnus de tous, qui font les lourds, et subitement ces attardés sortent des couteaux. Mais c'est Thomas le problème. Bien sûr. Enfin bref, écoute. C'est du grand n'importe quoi. Bon, par où on va commencer? J'ai pas envie de faire la vidéo trop longue parce que là, je sens déjà les frissons et les sueurs froides venir. J'avais envie d'en parler parce que je trouve ça intéressant et important, mais ouais, ah oui, regarde. Regarde la foule de golems qui se pointent sous le tweet de Laurel. Ils ont tous tweeté la même chose. Ils ont tous fait un copier-coller pour dire ouais, quand c'est Philippine et Lola, tu fais des petits dessins de NAZI, mais quand c'est Gisèle Pellico, on ne te voit plus. Jamais, quel rapport? Gisèle Pellico est pas décédée, ça n'a rien à voir. Tu vas pas rendre hommage à une personne qui est pas décédée. Enfin, déjà, ça n'a aucun sens, mais regarde. Regarde-moi ça. Oui, bonjour, j'ai cherché sur votre profil, mais je n'ai pas trouvé le dessin pour Gisèle Pellico. Est-ce une erreur? Je voulais l'utiliser comme pépé en soutien à son drame. Je n'ai pas non plus trouvé les 76 autres victimes de féminicide. Une raison à cela? Attention frérot, c'est parti. Oui, bonjour, j'ai cherché sur votre profil, mais je n'ai pas trouvé le dessin de Gisèle Pellico. Oui, bonjour, j'ai cherché sur votre profil, mais je n'ai pas. Regarde, hein, NFP, hein, souvent du NFP et du gauchiste, hein. Lui, je dis ça, je dis rien, c'est aussi un gros NFP complètement dégénéré. Oui, bonjour, j'ai cherché sur votre profil, mais je n'ai pas trouvé le dessin pour Gisèle Pellico. Oui, bonjour, j'ai cherché sur votre profil. Je pourrais continuer pendant des heures, hein, mais je n'ai pas trouvé le dessin pour Gisèle Pellico. Oui, bonjour, nous dit avec Jotaro avec un beau drapeau palestinien. C'est que des gauchistes, hein. Ils sont tous pointés en meute pour venir en dessous de son tweet pour lui dire en gros que mais ferme ta bouche, quoi, tu vois, c'est vraiment ça. Oui, bonjour, j'ai cherché sur votre profil. Oui, bonjour, j'ai cherché sur votre profil, mais je n'ai pas trouvé l'annuel pour Gisèle Pellico. Oui, bonjour, ça n'arrête pas. Oui, bonjour, Pellico. Bonjour, j'ai cherché sur votre profil, mais je n'ai pas trouvé pour Gisèle Pellico. Ces gens sont des PNJ. Si tu le sais pas, un PNJ, c'est un personnage non joueur dans les jeux dans les jeux vidéo. Tu vois, c'est le personnage qui n'a aucune volonté propre, rien du tout, qui répète bêtement des lignes qui ont été codées et il répète bêtement son petit texte, quoi.
C'est vraiment incroyable et ça continue, hein. «Oui bonjour, j'ai cherché, oui bonjour, j'ai cherché, oui bonjour, oui bonjour, oui bonjour». J'ai été encore plus bas, tu sais? Regarde ici, quoi. Et dire que j'ai aimé le style artistique de cette femme quand j'étais ado, dire que c'était un modèle, dire que je l'ai soutenue, l'avoir plongée dans toutes les récupérations fascistes me fatigue. RIP. Parle de Laurel, hein, qui est, selon lui, une f idem, je suivais son blog BD, j'avais failli acheter son bouquin et participer au crowdfunding. Pas de thunes à l'époque pour le faire. J'avais suivi son départ aux US, mais ouais, triste de la voir maintenant soutenir la fachosphère. Les gars, je vous rappelle, fachosphère, parce qu'elle a fait un dessin de Philippines. Mais sans déconner, enfin, on est où là? Bon, bref, vous avez capté. Oui, bonjour, oui, bonjour, oui, bonjour. Donc ça, c'est la première vague de PNJ. Deuxième vague ici, avec mais tu acceptes cette récupération, tu es OK là-dessus. Donc sous le tweet toujours de Laurel, qui renvoie à un tweet de Damien Rieu qui dit Philippine, 19 ans, tué par les mots que j'ai pas envie de dire sur YouTube, est déjà condamné pour VIOL. OK, donc là on est sur du mais tu acceptes cette récupération. Regardez ce qu'il y a en dessous. C'est incroyable. Bien sûr qu'elle accepte sans problème. Et d'ailleurs, j'ai pas trouvé de dessin en hommage à Gisèle Pellicot. Bon, t'as des gens qui essaient de comprendre, hein, quoi, il est où le rapport avec Gisèle Pellicot? Faut être sacrément naïf pour pas voir que Laurel est littéralement d'extrême droite. OK. Encore une fois, c'est qu'un dessin. Bah oui, elle est OK. Il suffit en une fraction de seconde. Si tu vois un phi ou un symbole qui a le moindre rapport avec la France insoumise ou un drapeau palestinien, tu sais exactement ce qu'ils vont dire. Ce sont tous des lutins de PNJ. J'ai envie de pleurer, sans déconner, c'est dingue. Bah oui, elle est OK. Elle fait ça pour ça. Pas pour rien qu'elle ne dessine que les victimes à qui l'extrême droite s'intéresse. Encore une fois, les gars, dessin. C'est d'une tristesse, mais c'est effarant, quoi. Ça fait des années qu'on connaît le genre de personnage. Ah oui, alors là, c'est un dessin de Laurel, je l'ai ici. Je comptais vous le montrer un peu plus loin avec le tweet de Tangling Langlo, mais on va le regarder ici. Regardez-moi ça. Donc le fameux dessin qui prouve, c'est une preuve parmi d'autres, que Laurel est une méchante d'extrême droite, tout ça, tout ça. Le mec qui joue de la musique, cela généralement je donne quelque chose. Petite trompette, ceux qui restent à genoux par terre pendant des heures pour essayer d'apitoyer. Qu'est-ce que je suis malheureux, dit-il, hein, petite pancarte pour vivre. Ridicule, un coup de pied dans les fesses, oui. Le positif, marrant et bourré. C'est ça la main de la chance, hein, monsieur, ouais. Celui-là, je lui ramène plutôt un sandwich. La vieille peau qui joue les malheureuses avec un gamin ou un bébé dans les bras. Répugnant, la place d'un enfant est à l'école, dans un parc, etc. Pas à mendier dans la rue, je ne cautionnerai jamais ça. OK. Les jeunes qui jonglent, font du djembé et taxent des cigarettes. «Eh mamzelle, ma parole, vous êtes trop jolie, boum 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 boum». Ceux-là, je donne toujours, hein, dit Laurel, hein, c'est le petit dessin, c'est elle, hein. En bref, je préfère ceux qui mettent un peu de gaieté et de musique dans la rue, plutôt que ceux qui pleurent sur leur sort, pas vous. C'est ça, le dessin. C'est ça, sa petite BD. Et donc, tu des gens ici, ouais, avec le drapeau trans et tout ça, qui vont te dire: «Ça fait des années qu'on connaît le genre de personnage». C'est le niveau est incroyable. J'aurais jamais dû lire cette BD. Et bon, t'as des gens un peu plus sérieux en mode, c'est quoi qui vous choque là? Tout le monde sait que ce sont des réseaux, criminels qui exploitent et les femmes et les enfants pour faire la manche. Effectivement, oui. Ils droguent ou alcoolisent les gosses pour qu'ils restent calmes. Oui, effectivement. C'est dingue. Bon, les gars, ah oui, parce qu'il y a aussi, il suffit de voir ses abonnements. Elle est abonnée à Marceau sur Twitter, hein. Elle est abonnée à Marceau, Psychodélique, Hermine, Louis Napo, Cro-Blanc, etc., etc. OK, Bouli. Alors, tu sais quoi? Moi, je suis abonné à Antoine Léaumont, Louis Boyard, Sandrine Rousseau, Alice Coffin. Est-ce que ça fait de moi un gauchiste? Non, mais je te pose vraiment la question. Je crois réellement que ces gens sont dingues. Bon, je suis désolé, je vous jure, je l'ai vu tout à l'heure, elle se faisait traiter de Nazedi, j'avais envie de vous le montrer, histoire que vous compreniez à quel point ces gens sont complètement dans un délire. Mais voilà, je le trouve plus. Peut-être que je le retrouve un peu plus tard dans la vidéo, je sais pas. Mais en tout cas, on a du oui bonjour, je cherchais sur votre profil, mais je n'ai pas trouvé le dessin de Gisèle Pelli. Oui bonjour, oui bonjour, oui bonjour, oui bonjour. Il y a que ça. C'est incroyable. Oui bonjour, bonjour, j'ai cherché, oui bonjour, j'ai cherché. Mais les gars!
Regardez-moi ça, quoi. T'as Albana qui dit: wow, impressionnant de voir toute la gauche venir te harceler ainsi. Les mecs se présentent comme du camp du bien, ouais, mais ils harcèlent massivement, sans sourcier, effectivement, une vraie secte. Courage à toi et bien sûr, grosse pensée pour la famille de Philippines. C'est dingue. Bon, alors ici, on a Lin Landau, les gars, quoi, qui va nous expliquer en quoi c'est problématique, hein. Voyons voir, quoi. L'illustratrice Laurel, hein, alias Blog Laurel, est connue pour avoir dessiné Lola et Philippine, deux adolescentes tuées par des étrangers sous OQTF. Pourquoi ces portraits n'ont rien d'innocent? Vas-y, explique-nous, Jane Landau. Déjà, ces faits divers, je commence déjà mal, les gars. Déjà, ces faits divers ont été récupérés par l'extrême droite. La famille de Lola s'y opposait. Et ne vous étonnez pas si le portrait de Philippine est aujourd'hui repris par Damien Rieu. Mais alors, il est où le problème? Si vous voulez des stats sur la délinquance en fonction de la nationalité, il faut aller sur ce site, à l'INSEE. Alors, dans quelle catégorie les étrangers sont-ils surreprésentés? Les meurtres? Non. Les atteintes économiques et financières? Ok. Il s'agit d'une indignation sélective. Oui, sélective. On attend toujours le portrait de Gisèle Pellicot. Mais quel rapport avec Lola ou Philippines ou Thomas ou... Je sais pas, les gars. Mais son cas ne colle pas trop au narratif d'extrême droite, car les VIOL-UERS, pardon, comptent des bons pères de famille, blancs comme racisés, pas des migrants sous OQTF. Mais et alors? Et alors? Cette BD sur le bon et le mauvais mendiant dit aussi quelque chose sur son idéologie. Ça renvoie à l'idée paternaliste qu'il faut donner à ceux qui le méritent. Ah oui, ouais, ok, ouais. Non, mais moi aussi, mais je vais venir chez toi, je vais faire caca dans ton lit, je vais vider ton frigo, je vais ouvrir le gaz et puis je vais jeter un mégot de clope en partant et je vais te demander de me filer de la thune parce que je sais pas pourquoi. À noter que c'est le noir qui fait du harcèlement de rue et que la femme voilée est qualifiée de vieille peau. Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, je vais pas vous le relire. Ok, voici aussi l'image que se fait l'illustratrice pardon, Laurel des Asiatiques. Outre la représentation RACISTE, trait à la place des yeux, dents de lapin, c'est d'une extrême violence. L'Asiatique passe pour un barbare, mais n'est-ce pas déjà barbare de manger des animaux? Bref, voilà, c'est la fin de son tweet. Elle a fait tout ça pour ça. Bon, ok. Ici, évidemment, on n'a pas la plage en entier, donc on ne pourra pas voir exactement le contexte et tout ça. Et vous allez voir en dessous, alors elle se fait évidemment défoncer, hein. Mais oui, pourquoi les Asiatiques sont-ils caricaturés avec des traits pour les yeux et des dents de lapin, hein, nous dit tout doux, effectivement, en reprenant l'image, mais l'image, la photo de profil de Lin Landau, hein, bon, et ouf, ouais, Lin Landau, elle a aussi journaliste fact-checking, quoi. Oh là 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 là. Bref. Bon, c'est un tombereau d'insultes et de haine absolument dégueulasse dans les commentaires, donc je vais vous éviter ça, de toute façon la vidéo est déjà trop longue. Mais ici on a Compotiste qui rigole en disant donc Maurice hein, est un dessinateur RACISTE. Vous rendez-vous compte de votre idéologie woke destructrice et mortifère? Je signale votre tweet pardon, pour appel à la haine. Et ça renvoie sur ce dessin-là, hein, un dessin de Lucky Luke. Voilà, est-ce que je vous pose la question, hein, est-ce que Lucky Luke est RACISTE? Est-ce que Lucky Luke fait le jeu de l'extrême droite? Réellement, c'est une question que je vous pose. Ici, on a Taka Takata, Gare au cigare, où on a aussi un asiatique, voilà, dépeint en asiatique. Est-ce que Taka Takata fait le jeu de la haine? Est-ce que ici, ce caricaturiste vietnamien donc c'est un dessin, vietnamien fait par un Vietnamien, que lui aussi il est RACISTE. Est-ce que lui aussi c'est la haine? Enfin bref, ça s'appelle une caricature. Doit-on s'émouvoir des illustrations du jeu de société Les Mystères de Pékin, sous prétexte qu'ils contribuent à entretenir les stéréotypes depuis le plus jeune âge? Oh wait! Vraiment, mais cette fragilité, quoi. Faites attention, nous dit Mister Snow, faites attention avec les pourcentages. Les étrangers, c'est 7% de la population totale en France, c'est 25% de nos prisons. Le graphique n'est pas à leur avantage. Contrairement à l'affaire Pellico, Lola, son père et Philippine auraient pu et même dû être évités, chose qui vous échappe. C'est incroyable. Enfin bref les gars, écoutez, voilà. Elle s'en prend plein la pomme, de dessin. La petite Laurel, quoi.
Bon, évidemment, il y a quand même encore des gens, hein, essentiellement des droitards, qui, eux, sont tout gentils et la remercient parce que, ben, elle rend hommage. Elle rend hommage après une histoire absolument sordide. Et t'as des gauchistes derrière qui viennent l'insulter et l'humilier, l'harceler parce que, parce que ce sont des fragiles. Bref, je vais juste vous terminer avec le dessin de Marceau, qui est assez rigolo, je trouvais. Les deux poules. Il y a une poule qui dit: Gisèle a été mangée par le renard cette nuit. Hier, c'était Chantal. Avant-hier, Micheline. Ça suffit, il faut empêcher le renard de rentrer. Et t'as l'autre poule qui dit: Attends, tu vas peut-être pas bien avec ma tête. Voilà, désolé, je vous le mets comme ça va être plus simple. Donc, et t'as la deuxième poule qui dit: C'est le fait que le renard ne soit pas né dans le poulailler qui te dérange? Hein? On t'a pas entendu quand le coq bien de chez nous a mis une main au cul à Françoise, mais le RN a été fondé par des NAZIS. Ce dessin est absolument dingue. Il est c'est tellement ça. C'est vraiment tellement ça. Bon, écoutez les gars, je vais encore, parler de l'affaire Philippines, dans d'autres vidéos parce qu'il s'est passé mais plein de trucs. Il y a Mathieu Slama qui a dit d'énormes débilités, tu toute la gauche qui est en train de monter au créneau pour dire, «Ouais, mais c'est pas les OQTF le problème, vous êtes des NAZD». C'est vraiment pitoyable. Enfin bref. C'était le Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. On se retrouve très bientôt. Les petits loulous, je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous et on se voit très bientôt pour une prochaine petite vidéo. À bientôt, les petits potos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Laurel est une affreuse NAZI ou est-ce que vous pensez que le gauchisme est une maladie mentale? Je vous laisse me répondre en commentaire. N'hésitez pas. Prenez soin de vous, hein, Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Des bisous. Tchou. Le gauchisme est une maladie mentale, maladie mentale. Le gauchisme